En 2019, l'ancien président Jimmy Carter a déclaré qu'au cours des 242 années écoulées depuis que les États-Unis sont devenus un pays, il n'était en paix que pendant seulement 16 ans. De 1945 à 2001, parmi les 248 conflits armés survenus dans 153 régions du monde, 201, soit 81%, ont été déclenchés par les États-Unis. Des universitaires de l'Université du Nouveau-Mexique disent, et ce sont leurs propres mots, depuis 1898, les présidents américains ont constamment combiné action militaire et promotion de la démocratie, malgré les contradictions apparentes. D'autres disent sans embâche que les États-Unis se sont réservé le droit de décider quel pays peut être qualifié de démocratie en fonction de leurs propres intérêts géopolitiques. Si les États-Unis vous aiment, comme l'Ukraine, quelle que soit la forme de gouvernement que vous avez, ils diront de vous que vous êtes une démocratie et vous donneront tout l'argent que vous voulez. Si vous cherchez à être indépendant du contrôle américain, si vous ne vendez pas vos ressources naturelles aux États-Unis, alors on vous refusera les bases financières dont vous avez besoin pour créer votre propre masse monétaire et financer votre propre croissance économique. Washington Institute for Policy Studies recently estimated. Le Washington Institute for Policy Studies a récemment estimé en fait que depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis ont augmenté de 21 000 milliards de dollars leur budget pour ce qu'ils appellent la militarisation étrangère et nationale. Et ces dépenses vont se poursuivre dans le futur. Donc c'est vraiment trop d'argent. La situation a été la suivante. Nous devons nous éloigner du complexe militaro-industriel sécuritaire. C'est ce contre quoi le président Eisenhower nous a mis en garde en 1961, qui est devenu un monstre sous stéroïdes dans la guerre du Vietnam et plus encore dans les guerres qui ont suivi comme l'Afghanistan. Si n'importe quel autre pays avait bombardé autant de pays que les États-Unis, renversé autant de gouvernements, envahi autant de pays que les États-Unis l'ont fait, le monde serait révolté. Mais les États-Unis estiment qu'ils ont le droit de le faire avec cette notion d'exceptionnalisme américain, comme l'a dit l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright. Si nous utilisons la force, c'est parce que nous sommes l'Amérique. Nous sommes la nation indispensable, nous sommes plus grands et nous voyons plus loin dans l'avenir que les autres pays. Personne d'autre ne parle comme ça, mais les États-Unis s'en tirent d'affaire parce que les États-Unis sont une domination mondiale.